CIST avec une tristesse infinie que le monde a dû faire ses adieux à la chanteuse, le 28 décembre 2022. Linda de Sousa s'est éteinte à l'hôpital à l'âge de 74 ans, comme l'annonçait le magazine portugais Flash. Prise en charge dans un état critique, en insuffisance respiratoire et positive à la Covid-19, la chanteuse a finalement perdu la bataille. CIST. Pourquoi ses proches se sont réunis, le 6 janvier 2023, à la date prévue, pour lui rendre un ultime hommage à Gisors, ville située en Normandie où elle avait poussé son dernier souffle. Elle y résidait depuis une trentaine d'années. Madame de Sousa a choisi d'être enterrée à Gisors. Les obsèques de Linda de Sousa ont, naturellement, attiré ses proches. Son fils João Lança était présent en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, monument édifié à partir du XIIIe siècle, tout comme Alexandre Rassaer, le maire de Gisors, Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national ou encore Fabien Lecoeuvre, l'agent de la défunte. La ville de Gisors tient à saluer la mémoire de la célèbre chanteuse et icône portugaise. Madame de Sousa a choisi d'être enterrée à Gisors dans l'Eure en Normandie, ce qui est un grand honneur pour la municipalité et pour les 12 000 Gisoriens qui y résident, peut-on lire dans un communiqué officiel. Son parcours luttant contre la difficulté est un modèle et sa disparition crée une immense peine. Des milliers de fans réunis pour Linda de Sousa. Linda de Sousa a été inhumée et repose désormais dans le cimetière de cette ancienne cité médiévale, capitale du Vexin normand. Depuis sa disparition, l'interprète de l'étrangère a eu droit à de nombreux hommages, certains d'un élégance folle, d'autres moins. Ces obsèques ont, en tout cas, regroupé près de 3000 personnes selon les autorités. Les 672 places de l'église étaient occupées pendant la cérémonie. João Lança, le fils de l'artiste, avait demandé à ce que personne n'apporte de plaques mais que des fleurs naturelles, des œillets rouges. Il semblerait que cette dernière volonté ait été respectée.